Alors nous sommes venus avec Julio pour voir ces différents terrains. On nous a proposé ce terrain-là, qui est sur votre gauche, qui est complètement, qui était en friche, il n'y avait rien. Et ils nous ont proposé un autre terrain, qui est le terrain de Vigne des Andes. Et nous avons fini, il était au même prix, c'est-à-dire 5500 $ l'hectare. 5500 $ l'hectare. Les deux terrains valaient le même prix. Et nous n'avons pas choisi ce terrain-là parce qu'il est au bord de la route. Donc on s'est dit, si on a l'hôtel, si on a des maisons, ça va. On a choisi l'autre terrain. Et un mois plus tard, ce terrain-là a été acheté 9800 $ l'hectare. Donc déjà on était content parce qu'on avait fait une bonne affaire. Et ce terrain-là a été acheté par l'homme le plus riche d'Argentine qui s'appelle Bulgeroni. Et c'est ce propriétaire-là qui va faire un terrain de polo avec un restaurant également. Et le voisin de gauche, c'est un Argentin qui s'appelle Pulenta, dont pour certains qui connaissent un peu l'Argentine, vous avez dû voir des vins, puisque c'est une famille, la famille Pulenta, ils sont plusieurs frères, ils ont pas mal de vins sous la marque Pulenta. Voilà, nous allons tourner et la propriété de Vigne des Andes démarre là-bas. Si, derecho, si, detrás de esa camioneta. Qu'il soit là parce que je crois que c'est très important que vous connaissiez aux personnes qui travaillent tous les jours dans la finca, à part Julio bien sûr, Marcelo et Gabriela. Et donc comme il y a 2 ans, j'ai demandé à ce que Ricardo et l'équipe soient là. Donc je vous présente Ricardo qui est donc l'encargado de finca. C'est lui qui est en charge tous les jours de voir tout ce qu'il faut faire dans la finca. Et il va vous présenter la petite équipe qui travaille pour vous, pour vos vignes. Bueno, Ricardo, si puedes presentar. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, Ricardo. Represento el equipo de trabajo de la finca. Nieto Horacio, Rivero Juan, Ever Paredes, Sabatín Alexander y Cruz Abraham. Voilà. On est juste en bas de la finca, c'est l'entrée. Et là, vous avez 136 hectares de vignes. Alors, les vignes aujourd'hui, c'est jusque-là, c'est tout ce grand carré. Voilà. De cette région qui s'appelle Agrelo, Alto Agrelo. Et cette région, notre propriété est à plus d'un 1000 mètres sur le niveau des mers. Ça, c'est un endroit de qualité. Hein? C'est pour ça qu'on... Alors ça, c'est les oliviers que nous avons transplantés, qui n'étaient pas de la propriété. Ahora estamos acá. Hola. Ahora lo vemos en el plano, ahora tenemos un plano. Cada uno va a tener un plano. Ahora lo tenemos. Je vais vous donner un petit plan. Il y a des allées pour séparer. Sí, sí, ahí. Ah, acá. C'est très très bon. Et les chardonnays aussi, ici, il y a une bonne relation entre l'acidité. Aujourd'hui, il y a une grande proportion de Malbec et il y a une autre variété comme les Sauvignon blancs, les petits verdot. Nous allons continuer avec peut-être Pinot, Chardonnay, Cabernet Franc. Pour les Malbec, ce ne sont pas clones, ce sont sélections, différentes sélections de notre région. Voilà. Où chaque sélection, en général, c'est la même chose qu'un bloc. Voilà. Et après, nous faisons
un bloc dans une tank. Voilà, En la cave, on sait pour voir les... avoir Voilà. la traçabilité. Choisi dans la cave Norton, Ouais. sélection Catena, Altamira, que c'est Wow. de la cave Catena, sélection Vista Flores, que c'est le petit vignoble de Michel Roland, qui s'appelle Valdeflores, sélection Ça devient de plus en plus difficile justement de planter des vignes parce qu'il n'y a pas assez d'eau et c'est justement une des grandes restrictions parce qu'en fait on est dans un désert ici. Ouais, tu expliques d'ailleurs que nous on a mis du temps pour avoir les puits, Oui. parce qu'on ne pouvait pas créer de nouveaux puits, et qu'il fallait Exactement. qu'on prenne des puits. Exactement. Déjà, Et aujourd'hui, pour on va te proposer des terres pas chères, mais c'est parce qu'en fait, il n'y a pas d'eau. Voilà. Tu n'as pas le droit de... Ouais. Donc je te dis... Ce que je voulais vous expliquer aussi, je sais plus, c'est à toi Michel, je disais. Donc aujourd'hui, la propriété où nous nous trouvons, c'est une propriété agricole. Le projet de Vigne des Andes, c'est un projet qui est un projet agricole, donc avec la vigne et les oliviers. C'est aussi un projet immobilier, parce que chaque associé peut, s'il le souhaite, se construire sa maison. Et il y aura un grand bâtiment, si un jour on le construit, avec la cave et l'hôtel, qui sera plus ou moins grand selon ce qu'on décidera. Donc ça, c'est le projet immobilier, dont théoriquement tous les associés, nous serons actionnaires. Et il y a un troisième élément, donc agricole, immobilier, et le troisième élément, c'est le touristique, qui sera donc avec le projet hôtelier. Donc aujourd'hui, notre projet, c'est un projet agricole. Tout l'argent de nos associés que vous avez tous mis, il est parti dans l'achat de la terre et dans toute cette vigne avec tous les systèmes d'irrigation et tout ça. Peu à peu, on travaille un petit peu la partie esthétique, donc bon, vous avez vu, on a mis les oliviers parce que ça fait aussi partie de la partie agricole. Mais disons que peu à peu, on va commencer à travailler aussi un petit peu la partie esthétique. Donc par exemple, comme je vous l'ai mis dans la dernière newsletter, on a commencé ici à planter, à faire ce que l'on appelle la petite forêt. Donc vous verrez, on va passer en véhicule, donc on commence un petit peu à faire une petite parquisation. ¿Y cuánto es una cosecha uno de estos? Hein, tu connais le prix de la petite 5 pièce? pesos. Y una persona generalmente cosecha Donc moi je 50 vous de attends et je vous donne la pièce. D'accord. T'as pas ton tablier? Maintenant, le groupe qui va... Non mais je vais t'en donner. Claro, ¿por qué? Porque del oeste hay mucho sol. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, hay un trabajo que es el raleo, de sacar racimos. Si uno lo hace del otro lado, se quema el racimo, porque lo agarra el sol. Se deshoja I think you should, y se corta. besides being a reporter, you should have been a photographer. On est déjà crevé, on a fait trois trucs. Voilà, c'est bon. Ok. C'est tellement embrigadé. T'as peur d'abîmer le raisin. Primero se deshoja. Envoyer à tes parents, c'est Ouais.